Salut à tous, c'est Carole et bienvenue sur ma chaîne Kotaléa. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo un petit peu spéciale et je crois que je dis ça à chacune de mes vidéos. Bref, c'est pas grave. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait de book haul. D'habitude, voilà, j'évite de faire des book haul parce que les entrées de livres chez moi viennent, c'est assez disparate, on va dire. Et voilà, là, j'ai quand même pas mal de choses que j'ai eues ces derniers temps, là, c'est le pile que vous voyez là sur le côté. Et alors, dedans, il y a des SP, il y a des, comment dire, des bouquins que j'ai cofinancés via Kickstarter ou Ulule. Il y a aussi des prêts, il y a des BD, il y a des artbooks, il y a des romans, il y a des, voilà, vraiment à boire et à manger, il y en a pour tout le monde. Et je me suis dit, pourquoi pas vous proposer un petit coup d'œil donc à ce dernier arrivage, que ces bouquins sont arrivés, on va dire, depuis le début de l'année à peu près. Et comme je vous disais, il y a un petit peu de tout et je vous propose de vous montrer ça tout de suite. Alors ça n'a absolument pas d'ordre chronologique, je les prends un petit peu plutôt par thème. Donc je vais vous présenter pour l'instant tout d'abord les BD que j'ai eu. Donc comme je vous disais, c'est ou des achats ou des prêts, donc il faut que je rentre, mais je voulais aussi vous les présenter quand même pendant que je lisais. J'ai tout d'abord cette BD là, il s'agit de La naissance des dieux, la sagesse des mythes. C'est aux éditions Glénat et en fait c'est une collection donc sur la mythologie grecque. C'est lui qui a le directeur de cette collection, c'est Luc Ferry, l'ancien ministre. Et il y a plein d'artistes différents. Donc celui-ci c'est Clotilde Bruno, Dim Di et Federico Santagati. Et donc, comme je vous disais, vous trouvez ça aux éditions Glénat. Alors celui-ci, c'est ma sœur qui me l'a laissé en prêt à la maison, donc je dois lui rendre. Je l'ai déjà lu, je l'ai lu, donc ça c'est un des rares bouquins que j'ai lu ce mois de mars. Et voilà, La naissance des dieux, donc ça retranscrit donc le mythe de Chronos, de la naissance de Zeus, etc. Et donc comment voilà, le monde est devenu monde, donc comment on appelle ça, la cosmogonie en fait au niveau de la mythologie grecque, donc avec Gaïa, avec Ouranos, donc la création des dieux, des titans, et donc comme je vous disais, le Chronos qui avalait ses enfants, sauf Zeus. Enfin voilà, je sais pas si vous connaissez cette histoire. C'est assez rocambolesque. Ça c'est le numéro, je ne sais plus combien, parce qu'il y en a plusieurs, comme vous voyez là en bas. Il y en a 3, 6, 7, 8. Il y a déjà 8 tomes qui sont sortis, donc l'Iliade, l'Odyssée, Prométhée, Thésée, Jason, Persée, etc. Et c'est une saga, outre le fait que, sincèrement, le côté philosophique de Luc Ferry, j'en ai un peu rien à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le mythe pur, le mythe de la naissance des dieux, là, donc en l'occurrence, mais surtout les autres. Et c'est une collection que je pense que je vais me faire, parce que c'est la mythologie grecque, c'est très bien dessiné, sincèrement. Je vais vous montrer le Panthéon en général. Il y a toujours le Panthéon quelque part, mais le style graphique est absolument magistral. Je vais peut-être vous en montrer quelques pages, mais voilà, enfin c'est super bien dessiné. Moi j'adore ce style de dessin très franco-belge. Celui-ci, il y a un style un peu différent au début et à la fin. Et, au début, c'est beaucoup plus peinture, en fait, beaucoup plus art, comment dire, ouais, je sais pas comment expliquer ça. Voilà, ça fait plus des peintures de Bosch ou de Bruegel, alors qu'après on est vraiment dans un style beaucoup plus BD quoi. Et donc là, comme je vous disais, c'est le mythe de la naissance des dieux. Et il y a toute une partie après qui est très philosophique, etc. dont je vous disais, j'en ai un peu rien à faire. Mais il y a les autres qui m'intéressent énormément, surtout Persée avec Méduse, et donc oui, Méduse, voilà, Méduse, je t'aime. Thésée avec le Minotaure, etc. Et donc, bref, les couvertures sont absolument magnifiques. L'intérieur aussi est tout aussi somptueux et voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas envie de faire une collection de BD autant que celle-ci et je pense que celle-ci je vais me la faire. Je continue dans les BD en vous présentant cette BD-ci, donc il s'agit de Coup de théâtre. C'est de Belge et Mbazoa et c'est aux éditions, je ne sais même plus que c'est HZ, mais je crois que elle n'existe plus. Je sais pas chez quelle édition elle est. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que ceci est un SP.
que j'ai reçu, donc j'ai été contactée par une des autrices, la dessinatrice en fait, qui m'a contactée via internet, qui m'a proposé de lire ça, et alors non seulement c'était les pompiers, donc non seulement c'est une BD déjà, hein, le style, c'est un style que j'aime plutôt bien parce que ça me rappelle Black Sad, ça me rappelle voilà un peu du Fury, voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'est des personnages à la fois humains et animaux, quoi. Et ce bouquin-là, donc cette BD-là, ça mélange la BD, ça mélange le théâtre, puisqu'il s'agit ici d'une rencontre fictive entre Molière et Shakespeare. Et je trouve l'idée déjà géniale sur le papier. Et j'ai lu donc cette BD aussi ce mois-ci, et j'ai vraiment beaucoup aimé le concept. Alors c'est donc, comme je vous disais, une rencontre purement imaginaire, donc de Molière qui rencontre Shakespeare, et qui vont se battre tous les deux, en fait, pour essayer d'écrire la meilleure pièce possible, pour un concours d'éloquence, un concours de pièces de théâtre, donc ordonné par Élisabeth Ier. Et en fait, ils vont tous les deux se battre pour écrire Roméo et Juliette. Et on retrouve vraiment aussi le côté... ils rencontrent donc les personnages Roméo et Juliette, notamment. On a Sganarelle aussi du côté de Molière. Donc il y a des choses qui sont... ça a été aussi documenté par rapport au Globe, par exemple, enfin à la situation de Molière. Il y a un petit explicatif aussi historique à la fin. Et j'ai trouvé ça vraiment excellemment bien fait. Franchement, j'étais vraiment super surprise, que ce soit sur le fond et la forme. Les dessins sont plutôt de bonne facture. Moi j'aime bien, il y a beaucoup de... C'est très drôle. Ça me fait rire. Les personnages vraiment sont vraiment à fond dedans, ils sont très intenses dans leur façon de s'exprimer. On est aussi dans une diction très théâtrale. Les dialogues et donc les dialogues sont extrêmement théâtraux. On a vraiment l'impression d'être dans une pièce de théâtre. Au niveau de l'éloquence, voilà, c'est un peu grandiloquent comme dans une pièce de théâtre de cette époque-là. Et voilà, franchement, j'ai plutôt bien aimé. Alors, je sais que je crois qu'elle m'avait dit que la maison d'édition avait fait faillite, qu'elles avaient récupéré leurs droits donc sur cette BD-là, et donc du coup qu'elle les vendait de manière en autopublication, et qu'elle comptait donc faire la suite, et je sais plus qui devait rencontrer qui pour le prochain tome. Mais je trouve que c'est une excellente idée, et c'est une excellente occasion justement de vulgariser le théâtre et de le rendre un petit peu plus sympa aux yeux, par exemple, des ados de ce genre de population qui peuvent peut-être regarder le théâtre en fronçant le nez. Mais voilà, franchement, c'était une très très bonne surprise. J'étais vraiment très contente qu'on me propose cette BD. Et voilà, donc allez faire un tour donc sur leur page Facebook. Je pense que je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais franchement, c'était une très très belle découverte. Je continue avec une autre BD et je suis trop contente. Cette fois-ci, c'est un achat et je suis, comme je vous dis, trop contente. Il s'agit du 5e tome du 3e Testament, donc Alex, Alice, Timothée Montaigne et la participation de Xavier Dorisson. C'est aux éditions Glénat. Alors, le 3e Testament, c'est une série que j'ai là-bas dans mes BD, que j'ai acheté il y a extrêmement longtemps, qui avait 4 tomes, si je dis pas de bêtises. Oui, c'était 4 tomes qui avaient chacun le nom d'un évangile. Et là, j'étais super surprise de découvrir qu'il y avait un 5e tome. Je ne l'ai pas encore lu, je ne l'ai même pas encore ouvert, c'est pour vous dire. Il n'a pas encore été ouvert. Et je ne sais pas de quoi ça parle, mais c'est le 3e Testament. J'ai pas réfléchi, j'ai acheté. J'avais adoré cette saga qui se passe au Moyen-Âge sur un évangile, enfin donc un testament, donc l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et ce 3e Testament qui déclenche les passions, et donc il y a beaucoup de gens qui sont morts pour à la fois le protéger, et qui sont morts pour aussi le découvrir et découvrir ce qu'il y a dedans. Je n'en dis pas plus, mais voilà, là, comme je vous dis, je sais pas de quoi ça parle. Mais j'ai trop hâte de plonger mon nez là-dedans. Ça a l'air absolument magnifique au niveau... Voilà, je retrouve le style aussi graphique du 3e Testament, de la première saga. Et les dessins de Timothée Montaigne. Donc c'est même pas le même dessinateur que la première saga, mais c'est dans un style purement franco-belge que j'aime beaucoup.
avec beaucoup de détails, beaucoup de décors, etc. Et voilà. Voilà, que dire de plus que j'ai vraiment hâte de le lire. Je vais continuer maintenant avec des romans et un livre un petit peu hybride. Je vais commencer par le roman. Voilà, il s'agit des Pierres écarlates, le tome 1, Les Confessions de Barbe Bleue, c'est de Caroline Binot et je ne sais plus quel est le nom de l'éditeur, je dis Nanashi Édition, voilà. Ce livre aussi est un SP. Je l'ai su, en ce moment je reçois pas mal de demandes de SP, mais j'en accepte peu, parce que tout simplement, comme vous avez vu depuis quelques mois, c'est pas la joie niveau lecture, je lis peu de choses, j'arrive pas à lire en ce moment, ou très très lentement, plutôt. Et celui-ci, en fait, dont j'ai été contactée par l'autrice qui m'a contactée pour me faire découvrir ça. Et surtout parce qu'en fait, elle avait découvert, je sais plus dans quelle vidéo, je pense que c'est dans la vidéo où je parle de... comment ça s'appelle d'Arachnae, puisque je parle de Gilles de Rais, notamment. Et que, voilà, Gilles de Rais, c'est une personnalité française assez controversée. Je sais pas si vous connaissez un peu son histoire. C'est un ancien compagnon de Jeanne d'Arc qui est un peu passé du côté obscur de la force, hein, il faut bien le dire. Il est considéré comme un des premiers serial killers français qui s'attaquait à des enfants dans un espèce de but occulte d'alchimie bref, un truc un peu dégueulasse, même si ces crimes n'ont jamais forcément été vraiment prouvés, etc. Toujours est-il qu'il a été accusé de meurtre, enfin d'enlèvement et de meurtre de centaines d'enfants qui auraient été tué dans d'atroces souffrances pour des raisons assez cheloues. Et cet homme-là a été, je crois, décapité, il me semble. Enfin voilà, il a été jugé et condamné. Et donc voilà, c'était un des grands maréchaux de France. Enfin vraiment quelqu'un de très haut placé dans le royaume de France et qui est tombé vraiment plus bas que terre. Bref, c'est une personnalité qui moi m'a toujours beaucoup fascinée pour son histoire, pour l'espèce de mystère qui tourne autour. C'est évidemment pour le fait divers qui entoure ce personnage, et aussi le fait que c'est une des inspirations qui a donné plus tard dans la culture populaire Barbe Bleue. Donc Barbe Bleue, c'est un peu un mélange entre Henri VIII d'Angleterre et Gilles de Rais. Bref, et en fait on s'est retrouvés du coup avec une passion entre guillemets commune autour de Gilles de Rais. Et elle m'a proposé donc de m'envoyer son livre qui, quand elle m'a fait un peu le pitch, c'était super intéressant parce qu'en fait ça mêle vraiment beaucoup de thèmes qui moi me plaisent au-delà de Gilles de Rais. On parle de mythes celtes, on parle c'est un peu de la fantaisie, donc comme je vous disais il y a cette image de Barbe Bleue, Gilles de Rais derrière. Donc voilà, il n'y a que des ingrédients qui pouvaient vraiment me plaire là-dedans. Et donc je l'ai reçu, je crois, hier je crois. J'ai même eu une jolie petite dédicace et je te remercie Caroline pour le petit mot et j'ai vraiment hâte de me plonger là-dedans. Alors j'ai plein d'autres SP en attente qu'il faut que je lise avant, je pense. Après je verrai vraiment en fonction de l'inspiration par lequel je commence, mais bon, il y a encore d'autres SP que je dois lire avant. Voilà, ça c'est, je pense que c'est une belle découverte que je vais faire et je vous en reparlerai évidemment quand je l'aurai lu. Alors voici un autre livre que j'ai eu vraiment l'énorme surprise de recevoir parce que je n'y attendais pas. Parce que je ne l'attendais pas, parce que c'est un cadeau qui me touche énormément, parce que voilà, c'est un colis que j'ai reçu, je ne savais pas qui c'était même pas signé en plus. Je sais juste que c'est Audrey de la chaîne Too Many Books. Audrey, je te tiens, voilà, je te garde très cher dans mon cœur et je te remercie beaucoup. Donc elle m'a envoyé ce bouquin, c'est La Malédiction du loup-garou. Entre fiction et réalité, une enquête passionnante avec pièces à conviction et facsimilés. C'est aux éditions Prisma et je ne sais même pas de qui c'est. C'est même pas marqué en fait. Ça doit être un collectif, j'imagine. Voilà, Audrey me connaît bien. J'ai une collection de bouquins sur les loups-garous qui est quand même assez, qui continue à grandir. Et voilà, j'ai eu la surprise de recevoir ça. J'attendais en fait autre chose, pour tout vous avouer, et j'ai eu vraiment la surprise de recevoir ça dans ma bibliothèque. Et en fait, comme je vous disais, c'est
une enquête autour du mythe du loup-garou avec plein de loups-garous dans la mythologie. J'ai vu qu'il y avait un petit encart sur la bête du Gévaudan, les loups de Paris, le loup-garou comme ils disent dans Supernatural. Il y a plein de choses à propos justement de Skinwalker. Ça va être trop bien à lire. Et en fait, c'est je vous mets les loups de Paris. Voilà, c'est présenté comme ça avec des petites notes un petit peu partout, des iconographies comme ça. Et en fait, il y a sur certaines pages, voilà, des dossiers ici, comme vous voyez ici, avec des trucs dedans que vous pouvez enlever. Donc voilà, ça fait vraiment dossier d'enquête avec des petits. J'adore le concept, moi j'adore ce genre de bouquin. En plus c'est sur les loups-garous, donc je suis doublement ravie. Voilà, donc ça parle du mythe de ses origines, les mythes qu'il y a eu donc tout au long dans la littérature, dans les films, voilà, comment guérir le loup-garou, bref. Je l'ai pas encore lu, mais je pense que ça va être une lecture vraiment plaisir et voilà. Non seulement j'ai hâte de lire, mais j'ai hâte de te faire un énorme bisou sur les deux joues, Audrey, quand je te verrai, parce que voilà, c'est vraiment un cadeau avec dont l'attention m'a touchée vraiment énormément. Et ça me donne encore plus la pêche pour terminer mon premier jet de mon roman, donc évidemment qui parle de loup-garou. Et puis voilà. Donc. Et maintenant on va passer à la dernière partie de ce book haul où je vais vous parler. Donc ça c'est que des bouquins, que des artbooks que j'ai financés via Kickstarter et Ulule. Donc ce sont des projets de financement qui ont été financés l'année dernière et que j'ai reçus en fait au début de l'année. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc tout d'abord il y a ceci, il y a Lumina, donc c'est de Danica Seals, je sais pas si je vous en avais déjà parlé, je pense que si. C'est une artiste américaine qui fait des vidéos sur YouTube que j'ai découvert et que j'adore son style, j'adore ce qu'elle fait. Et elle m'a vraiment en plus de redonner envie, ça à cause d'elle, grâce à elle, grâce à elle, que je me suis remise à acheter beaucoup de choses. De l'encre de Chine, comme vous voyez, donc c'est de l'encre, beaucoup d'aquarelle aussi, beaucoup de matériel pour faire de la peinture tradie, de l'aquarelle et de l'encre. Et ceci, donc, c'est en fait le recueil de son Inktober 2017, qu'elle a fait donc là en octobre l'année dernière. Et alors, je vais vous montrer quelques planches. Donc, elle a décidé cette année de ne faire que des planches, donc uniquement à l'encre de Chine. Donc, l'encre de Chine pleine ou diluée ou non diluée en fait. Donc, il n'y a que de l'encre de Chine. Et elle a une maîtrise de ce médium assez intéressante. Elle a un univers qui est très qui pourrait peut-être rappeler un peu Tim Burton, voilà, un peu gloomy, avec des personnages qui sont à la fois tatoués, à la fois couturés, à la fois voilà, ils sont, je sais pas si vous pouvez voir là, voilà, ils sont toujours un peu blessés, un peu fantastiques, etc. Il y a toujours voilà des histoires de morsures, de morts vivants, enfin de trucs voilà, un peu à la fois onirique, un peu cauchemardesque. Et elle a une façon de faire les drapés et les cheveux que j'adore. Franchement, j'adore son style. Et je vous conseille d'aller faire un tour sur sa chaîne YouTube parce que non seulement elle est géniale, elle est hyper inspiratrice. Moi, ça me booste à chaque fois que je vois une de ses vidéos, j'ai trop envie de faire pareil, j'ai trop envie de m'y remettre d'ailleurs, je revois ça mais j'ai trop envie de me refaire un Inktober. Et voilà, c'était vraiment une super découverte et je suis vraiment super fière aussi d'avoir participé au financement de son Kickstarter. J'ai eu droit à un petit ex-libris, donc tout est signé, dédicacé. Et ça, je pense que il va aller afficher l'un de mes murs dans mon bureau. Voilà, j'aime bien m'entourer de choses qui vont un petit peu m'inspirer visuellement pour tous mes dessins, pour mon art entre guillemets. Et voilà, Danica Seals, donc ça c'est Lumina et je pense qu'on doit pouvoir, si ça vous intéresse, les trouver sur son art store en ligne. Je pourrais peut-être vous mettre ça en barre d'infos. Je continue ensuite avec un autre artbook qui découle d'Inktober.
Il s'agit de Ruby et c'est de Faye. Faye est une artiste française que j'aime beaucoup. Et alors j'ai une petite histoire avec en fait ce petit recueil-là. Donc Faye a fait Inktober donc en 2017 et elle a en fait suivi la liste que j'avais moi-même créée donc autour des pirates, donc 31 pirates. Et elle a choisi de faire en fait sa séquence de pirates en faisant une pirate intergalactique. Et elle a combiné donc ces dessins d'Inktober comme ça dans un recueil, et donc elle l'a mis en vente comme ça sur via Ulule. Je me suis empressée évidemment de financer son projet. Ça me donne aussi bien envie de faire pareil, je dois vous avouer, parce que voilà, quand on a un objet avec son travail d'Inktober en entier, donc là on a comme je vous disais des pirates intergalactiques, pirates SF avec Napoléon qui est juste trop choupi. Et j'ai eu droit aussi à une petite dédicace et une petite mention aussi, d'ailleurs je la remercie, elle a retranscrit donc ma liste de pirates, elle m'a aussi indiqué avec mes réseaux sociaux et mon Instagram. Et donc voilà, donc j'ai eu droit à ça. Il y a eu aussi des ex-libris puisqu'elle a absolument défoncé son objectif de financement. J'ai eu droit donc à des cartes postales, à des badges, enfin un badge. Juste trop mignon, je l'avais pas vu celui-là. Napoléon requin. Voilà, c'est aussi un très bel objet et je suis vraiment trop fière d'avoir donc fait cette liste qui a inspiré Faye pour faire cet Inktober. Et je vais finir donc ce grand et long book haul en vous présentant ces deux livres et je suis vraiment trop contente de les avoir reçus parce que cela je les ai attendus super longtemps. Il s'agit de ces deux bouquins, il s'agit de Penned Dragon ici et de Inked Tales et c'est donc deux recueils d'illustrations de Brent Kensinger. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Brent Kensinger est un illustrateur, un artiste de chez Disney qui vous connaissez éventuellement peut-être avec ces deux personnages, Otto et Victoria. Otto qui est un poulpe apprivoisé et domestique de Victoria, et donc une jeune femme victorienne, donc il a fait plein d'illustrations avec Otto et Victoria. Et donc il a sorti ces deux bouquins qu'il a fait financer via Kickstarter, et je sais pas si vous verrez, je pense que je vous ferai un petit close-up, mais voilà. C'est en hologramme, donc les personnages bougent un petit peu, je sais pas si vous verrez. Peut-être que ça se voit peut-être un petit peu mieux sur le dragon. Et en fait, c'est des illustrations découlées d'Inktober. Donc il y en a un, comme vous pouvez peut-être vous en douter, donc qui est basé sur les dragons et l'autre sur les sirènes. Et voilà, il a fait donc des illustrations comme ça sur papier un petit peu... comment on appelle ça, papier craft ou un truc un peu comme ça, un peu voilà, cette couleur là quoi. C'est vraiment un type en plus d'illustration que j'aime beaucoup. Enfin, ceux qui m'ont suivi quand j'ai fait mon Inktober, notamment l'année en 2016, quand j'ai fait les contes de fées, voilà, c'est ce type d'illustration que j'ai aussi faite. Et ça rend super bien, voilà, cette espèce de couleur un peu terre, un peu sienne, avec des illustrations, enfin avec des pointes de blanc et puis de noir, ça ressort vachement bien. Et donc là, vous avez les illustrations d'un pro du dessin, d'un pro de l'illustration. Et il a donné une personnalité, un nom, etc. Et un tout petit mot, etc. par rapport à chacun des oh, je vais y arriver, des dragons. Il a fait pareil pour les sirènes. Donc là, vous avez des sirènes vraiment multiples et variées. Voilà, vous avez une sirène momie, une sirène, je prends vraiment au hasard, voilà, c'est sirène un peu spé, toujours avec le même principe, voilà, une sirène et un dragon. Et le bouquin est vraiment de facture absolument magnifique. Enfin, il est en dur quoi. Voilà, c'est d'une qualité quand même assez énorme. Je pense que vous pouvez le trouver sur Baby Tattoo. Et voilà, j'ai eu droit à aussi un ex-libris donc dédicacé. Et c'est ce genre de choses qu'on aime quand on
quand on finance comme ça des projets via Kickstarter ou Ulule, enfin d'avoir l'objet fini à la fin dans la main, ça donne un petit quelque chose. Et voilà, comme vous pouvez voir, je suis une adepte des Kickstarter, surtout quand il s'agit comme ça de artbook ou de sketchbook. C'est quelque chose que j'adore et je pense que je ne vais pas non plus m'arrêter d'ici là. Et bah écoutez, voilà, se termine ici ce book haul. J'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai montré des choses que vous voyez pas forcément sur d'autres chaînes. Et puis voilà. Si vous avez des questions sur n'importe lequel de ces bouquins, ou est-ce que vous pouvez éventuellement vous les procurer, ou si j'ai oublié de mettre les liens là-dessous, n'hésitez pas à me le dire aussi. C'est possible que ça me sorte de l'esprit. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellents films, d'excellentes séries, un excellent week-end pascal, puisque là je tourne là, pendant le week-end pascal, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!